Rififi et grosse colère au palais présidentiel après la bombe de Christiapi sur l'état de santé d'Alassane Ouattara. Voici où se cache le vieux Grigou pour se soigner. L'information a fait trembler les murs du palais présidentiel à Abidjan. Ce mercredi 9 octobre 2024, je vous dévoilais qu'Alassane Ouattara, en séjour médical à Paris, a écourté son voyage pour rentrer précipitamment à Abidjan. Une décision prise contre l'avis de ses médecins qui souhaitaient continuer à évaluer les effets des derniers traitements subis par leurs patients sur son organisme. Son cancer était-il en rémission ou en train de métastaser? Ils n'ont pas eu le temps de finaliser le bilan et les biopsies nécessaires, car leur patient a pris ses jambes à son cou pour filer à Abidjan. Pourquoi un tel retour en urgence? Deux événements majeurs ont dicté ce retour anticipé sur les abords de la lagune ébriée. D'abord, il y avait à son agenda une audience cruciale avec le FMI, occasion rêvée pour se draper dans le manteau de meilleur élève de l'institution. Le tyran Ouattara avait besoin d'être présent à cette rencontre car elle lui permettrait de boucler son budget de 15 milliards de francs CFA, dont 51% proviennent d'emprunts et d'aides extérieures. Il a un besoin vital de cet argent, sinon son régime, bâti sur le sable du mensonge et de la vente des illusions, se retrouverait en cessation de paiement et serait incapable de faire face à ses engagements incompressibles tels que le paiement des salaires des fonctionnaires et le service de la dette. Sans cet argent du FMI, il est dans le trou. Il lui fallait donc absolument être présent pour signer l'accord du prêt et par la même occasion, montrer aux Ivoiriens qui peinent à joindre les deux bouts qu'il se bat pour eux et que les Blancs lui font toujours confiance. Ensuite, il y avait la venue de ses homologues bissau-guinéens et mauritaniens en visite à Abidjan pour un sommet international. Il se devait d'être présent pour les accueillir, conformément à leur rang de chef d'État, comme le veulent les us et coutumes diplomatiques. Il est donc rentré, espérant rassurer tout le monde sur sa santé et montrer à ses pairs étrangers qu'en matière d'influence diplomatique sous-régionale, il demeure la tête de gondole. Mais le destin en a décidé autrement. Le matin même, après un petit déjeuner ordinaire, le despote ivoirien s'effondra brutalement. Il allaita et transpira abondamment. Il avait le souffle court. La panique s'empara alors de la résidence présidentielle. On le transporta immédiatement dans son lit et une équipe médicale est appelée en urgence. Les médecins, une fois sur place, ont décidé de le transporter par hélicoptère, non pas vers un hôpital public, mais à sa résidence balnéaire d'Assini, transformée en clinique personnelle de pointe. Il y a reçu des soins intensifs, loin des regards indiscrets. Pendant que les Ivoiriens peinent à se soigner dans un système de santé défaillant, Alassane Ouattara, lui, reçoit des soins dans son luxueux domaine privé, transformé en centre médical ultramoderne. Une dissonance qui ne peut plus passer inaperçue aux yeux du peuple, lassé de ces inégalités flagrantes. Pendant ce temps, son entourage politique s'agite. La nouvelle de son malaise révélée par Christiapi s'est répandue comme une traînée de poudre dans Abidjan. Le fait de voir le vice-président Konetimo Komélié le remplacer au pied levé dans toutes les manifestations où il devait apparaître nourrit la rumeur et attise l'inquiétude. Sous pression, on lui conseilla de réapparaître publiquement pour couper court aux rumeurs. C'est donc sans surprise qu'il orchestra une sortie officielle, prétextant une audience pour se montrer devant les caméras, sourire figé, mais visiblement affaibli. Les médias d'État se précipitent pour présenter un président prétendument en pleine forme, mais la manœuvre ne trompe plus personne. L'illusion s'est estompée. La magie n'opère plus et la vérité qui se laisse voir est implacable. Alassane Ouattara, à 82 ans, lutte contre un cancer de la gorge. Cette réalité, que son entourage ne peut plus cacher, est désormais connue de tous. Son corps, marqué par le poids des ans et par ce cancer invasif, le trahit chaque jour un peu plus.
Ces conseils des ministres sont devenus des moments d'égarement permanent, de perte d'attention fréquente, de discours irréalistes et à contresens. L'atmosphère de ces séances de travail gouvernemental est devenue pesante et les ministres se demandent à quel moment il va perdre la tête et prendre des décisions irréfléchies. Nul besoin de rappeler le cas de Joe Biden, le président américain, que les médias présentaient comme un modèle de vitalité avant que la vérité ne soit révélée lors d'un débat télévisé avec Donald Trump. Sa prestation, où il est apparu hébété, hésitant, tâtonnant et inattentif, confondant des noms, ayant des problèmes d'équilibre, semblant fatigué, a scellé son destin politique. Le coup de grâce a été porté quand le New York Times a révélé qu'un neurologue spécialiste de la maladie de Parkinson s'était rendu à la Maison-Blanche 8 fois en 8 mois pour ausculter Joe Biden. Tout le monde a compris alors que le président américain souffrait d'une maladie neurodégénérative du type Alzheimer ou Parkinson. La même mascarade se déroule ici avec le vieux Grigou, que ses proches s'évertuent à protéger du scandale. Et les médias locaux, tétanisés par la peur de la répression, évitent soigneusement d'évoquer ce sujet dans leurs colonnes. Seul Chris Yapi a le courage de vous dire la vérité. Mais au-delà de la question de la maladie d'Alassane Ouattara et de son impact sur la gouvernance de notre pays, une vérité plus inquiétante se profile. Dans un État où tout repose sur un seul homme, la fragilité physique de ce dernier devient celle de tout un système. Derrière les sourires forcés et les apparitions médiatiques se cache une question lourde de conséquences. Que se passera-t-il si Alassane Ouattara n'est plus en mesure de gouverner? La question est d'autant plus cruciale que la Côte d'Ivoire ouattariste s'est dotée d'un système présidentiel abattardi dans lequel le vice-président n'a aucun pouvoir et aucune légitimité électorale qui lui permettrait de prendre la relève d'un président défaillant. Dans le système politique ivoirien, le vice-président n'est qu'un collaborateur du président que ce dernier peut limoger à tout moment et remplacer par quelqu'un d'autre. Cette fragilité institutionnelle empêche le vice-président de se poser en continuateur de l'État en cas de vacance du pouvoir présidentiel. Et cette question devient lancinante, car depuis quelque temps, le dictateur des lagunes ne peut plus se passer des 2 injections par jour pour tenter de maîtriser la progression de son cancer. Voilà ce que l'on vous cache, ce que seul Chris Yapi et quelques courageux osent révéler. On peut masquer la vérité au public, mais pas à soi-même. La maladie, elle ne ment pas. Et tôt ou tard, elle impose sa vérité, peu importe les tentatives de dissimulation. Viviane, il m'appelle comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh. Oh, Viviane. Ah, Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, oh. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les poches. Oh, Viviane, oh. Oh, Viviane, 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 oh, Viviane. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.